Bonjour chers Verseaux, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture sentimentale. C'est une lecture générale, comme je dis dans toutes les vidéos. N'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, d'aller regarder votre signe lunaire, car le signe lunaire, c'est vraiment comment l'on est dans son foyer, avec ses intimes, etc. etc. Et donc parfois, ça peut vous parler davantage ou bien compléter cette lecture-là. C'est une lecture pour les gens qui sont en couple, si vous avez un petit crush, quelqu'un dans la tête, etc., quelqu'un qui vous travaille. Et pour les célibataires, je ferai un tirage un peu plus tard spécial célibataire, mais vous pouvez aussi l'adapter à vous et ça peut parler aussi de la personne que vous allez rencontrer. Voilà, on commence tout de suite avec la relation telle qu'elle est, là, l'énergie de la relation en ce moment pour vous les Verseaux, et on a l'embrouillement. Alors, on ne va pas vous faire de dessin, ça peut être l'embrouille entre vous et votre partenaire. Oui, c'est vrai. Ça peut nous parler aussi de liens pas très bons, de dépendance affective, de choses comme ça, d'accord? Ça peut aussi nous parler, pour d'autres et plus positivement, de passion amoureuse. D'obsession, de passion amoureuse, de quelque chose d'extrêmement fort, de quelque chose qui vous presque qui vous dépasse, que vous maîtrisez plus, d'accord? Ça nous parle de ça. On va aller voir, on va regarder. Vous les Verseaux, votre énergie du moment, elle est à la croisée des chemins, c'est le 2 de bâton. C'est vous devez choisir. Non, c'est le 3 de bâton, pardon. Mais c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous tournez le dos au passé, vous vous tournez vers l'avenir et vous devez y aller. Et ça peut être une énergie de patience, d'accord, qui peut vous demander de la patience avant que cette transition se fasse, c'est-à-dire de passer d'un état X à un état Y, de passer à une énergie de blanche à une énergie noire ou inversement. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, vous regardez, vous contemplez ce que vous souhaitez au loin, mais vous n'y allez pas encore. D'accord? Votre partenaire, lui, il a le chariot. Votre partenaire, vous les Verseaux, on dirait qu'il sait ce qu'il veut, qu'il connaît la direction, qu'il va vite, qu'il a envie d'être vu, qu'il a envie d'être regardé, qu'il a envie d'être remarqué, en tout cas qu'il a la confiance suffisante pour se dire qu'il va être victorieux de n'importe quelle situation. Tout simplement. Donc c'est quelqu'un qui prend des directions et qui est efficace et qui est rapide. Rapide aussi dans la communication, etc. etc. Très bien. Vous, les actions que vous menez, le 9 de fleurs, 9 de coupe, c'est très beau, c'est vous accédez à vos rêves. C'est-à-dire ce dont vous rêvez, c'est-à-dire que là, moi j'ai l'impression, peut-être que pour certains vous avez quitté une situation, un partenaire, etc. pour vivre vraiment ce que vous souhaitez vivre. Le 9 de coupe, on ne peut pas avoir mieux en termes de réalisation de ses vœux. C'est que vous faites tout, vous mettez tout en œuvre pour obtenir ce que vous rêvez de vivre en fait. D'accord? Émotionnellement, là on est dans les émotions, pour que vous soyez comblé émotionnellement parlant. Très bien. Votre partenaire, lui, en face, il a le 6 de denier. Lui, ce qu'il met en place, c'est de l'échange, c'est de la réciprocité. C'est le win-win. Tu donnes, je donne. Il est dans l'échange, la réciprocité, le côté facile, le côté relationnel et tranquille, facile, je te donne, tu me donnes, on se parle, etc. Lui, il est vraiment dans cet échange, dans ce vœu il met ça en place en tout cas, d'accord? Ou il va mettre ça en place. Le conseil, vous, qui vous est donné, les Verseaux, c'est la roue de fortune. Ce qui vous est conseillé à vous, c'est de laisser faire le destin. J'ai le sentiment que vous pouvez vous trouver un peu, avoir le sentiment d'être bloqué, d'être paralysé ou que les choses n'avancent pas comme vous voulez, forcément, toujours. Par contre, faites confiance en cette roue de fortune parce que vous avez rendez-vous avec votre destin. C'est comme si vous aviez rendez-vous vraiment avec votre destinée.
donc que les choses vont se faire, d'avoir confiance vraiment dans ce qui vient à vous. Et je pense que vous l'avez un peu compris, parce que quand on a ce 9 de coupe, et puis que vous avez vraiment décidé de changer les choses, de vous tourner vraiment vers ce qui est pour moi important pour vous, je pense que vous avez, pour certains, prié ou appelé de vos voeux pas mal de choses, et que vous attendez que ça tombe, vous attendez que ça vienne, et que vous accueillez ça. C'est très beau. Vous, votre partenaire, il est dans une énergie, enfin son conseil, en tout cas, c'est d'être dans l'énergie du 9 de denier. Et le 9 de denier, alors c'est juste avant le 10 de denier, hein, c'est une énergie de quelqu'un qui est extrêmement, ça nous parle d'autonomie. Ça nous parle d'acquis, d'accord? Ça nous parle de récolte, hein, d'acquis, de sécurité comme ça, hein, très concrète. Mais ça nous parle surtout d'autonomie. C'est quelqu'un, on lui dit d'être autonome. Faut pas oublier que vous partez avec quand même le diable au départ et vous avez un jeu quand même plutôt équilibré. Et là, on parle d'autonomie. Alors, c'est peut-être votre partenaire qui pourrait être dans une dépendance, d'accord? Une dépendance affective ou une dépendance matérielle ou je sais pas quoi. Et on lui demande d'être plus autonome, on va dire, de se gérer différemment, de s'autosuffire un peu plus. Quant à vous, effectivement, on vous dit de faire confiance par rapport à cette énergie du diable, de faire confiance un peu plus au destin, de mettre les choses en place et d'attendre, effectivement, d'attendre que ça vienne à vous. L'issue, enfin l'étape, la prochaine étape, et je vais en tirer une autre, parce que tous les deux, vous avez un très belles énergies, voilà, et on dirait que la relation, elle peine un peu, elle est soit hyper conflictuelle ou hyper caliente en tout cas, vous voyez, c'est pas tiède. Et puis tout d'un coup, on vous dit la prochaine étape, c'est un peu plan-plan, je m'ennuie. C'est comme si que la prochaine étape était, ouais, bon, j'ai vite fait le tour. On a comme si on avait déjà usé toutes ces cartouches, qu'on était déjà sur une lassitude. Donc je vais regarder, je vais en tirer une autre pour pas vous laisser comme ça. Parce que on dirait qu'on a cramé toutes ces cartouches très rapidement, vous voyez, et puis que derrière, bon, bah ouais, so what, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi après le plat de résistance? Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je vais aller regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? L'As de denier. Nouveau départ. Ok. Donc, en fait, c'est comme si vous alliez... c'est bien. Il peut y avoir une étape d'après. Ça a été tellement... Soit il y a eu du conflit et on s'est retrouvés et derrière... Ben, ça paraît un peu plan-plan, tiens, il se passe rien. Soit effectivement, ça a été tellement chaud entre vous, tellement passionné entre vous, que quand les choses s'apaisent, ben, on commence à s'ennuyer un petit peu. Et vous reprenez un nouveau départ. On recommence. Vous voyez, là, j'ai un jeu de personnes pour qui, effectivement, cette vie affective, elle est cyclique. Voyez, et on recommence un nouveau cycle. Avec l'As de denier, c'est-à-dire dans quelque chose de très concret, dans quelque chose de très... c'est vraiment la graine que l'on sème dans la terre et qui va pousser. Voilà mes chers Verseaux, je vous embrasse, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser vos commentaires, ça me fait plaisir. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout ce qu'il faut juste en bas. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.